Le 5 février 2017 restera à jamais gravé dans la mémoire du football camerounais. Ce soir-là, au terme d'une finale irrespirable, le Cameroun retrouvait le sommet du continent africain. Face à l'Égypte, géant de la compétition, les Lions indomptables s'imposaient 2-1 grâce à une inspiration de génie de Vincent Aboubakar dans les toutes dernières minutes. 15 longues années après leur dernier sacre, le Cameroun redevenait champion d'Afrique pour la 5e fois de son histoire. Une image forte, presque irréelle quand on la compare à la situation actuelle. Car depuis, le contraste est brutal. La CAN 2023 a tourné au fiasco, avec une élimination prématurée dès les huitièmes de finale. Dans la foulée, une défaite douloureuse face à la République démocratique du Congo est venue anéantir les espoirs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Niveau de jeu inquiétant, manque d'implication de certains joueurs, changements répétés sur le banc, la sélection camerounaise s'est peu à peu retrouvée engluée dans une crise profonde, sous le feu des critiques. Aujourd'hui, malgré la présence de Samuel Eto'o à la tête de la fédération, les Lions indomptables peinent à se relever. Les contre-performances s'accumulent sur la scène internationale, donnant l'image d'une équipe en perte totale de repères, à tel point qu'à quelques semaines de la CAN 2025 au Maroc, même les supporters les plus fidèles n'osent plus rêver. Alors, une question s'impose. Comment ce Cameroun, fragilisé, instable, parfois méconnaissable, a-t-il pu devenir champion d'Afrique en 2017 ? Comment une sélection qui traversait une crise comparable à celle d'aujourd'hui a-t-elle réussi à se hisser au sommet du continent 9 ans plus tôt ? C'est cette histoire que nous allons raconter. Pour comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. À l'été 2014, le Cameroun se présente au Brésil pour la Coupe du Monde avec de grandes ambitions. La qualification a été obtenue de haute lutte face à la Tunisie et l'équipe est portée par l'aura de Samuel Eto'o. Mais très vite, le rêve se transforme en désillusion. Placés dans un groupe particulièrement relevé avec le Brésil, pays hôte, le Mexique et la Croatie, les Lions indomptables vont vivre un véritable calvaire. Dès le premier match, une défaite frustrante face au Mexique plonge le groupe dans le doute. En coulisses, les tensions s'accumulent, notamment autour des primes impayées. Sur le terrain, le Cameroun s'effondre. Une lourde défaite contre la Croatie, puis un revers face au Brésil scelle une élimination humiliante. 0 victoire, dernier du groupe, et une image profondément écornée. La descente aux enfers se poursuit l'année suivante, lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Placé dans un groupe relevé avec la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée, le Cameroun ne parvient jamais à trouver son rythme. 2 matchs nuls, puis une défaite face aux Ivoiriens, suffisent à provoquer une nouvelle élimination dès le premier tour. Avec seulement 2 points, les Lions quittent la compétition prématurément. Le sélectionneur allemand Volker Finke en fera les frais, remercié dans un climat de grande instabilité. C'est dans ce contexte tendu, presque désespéré, que la fédération camerounaise prend une décision inattendue. En février 2016, un technicien belge est nommé à la tête de la sélection, Hugo Broos. Peu connu du grand public camerounais, souvent surnommé avec humour Hugo Boss, il arrive avec une mission claire mais lourde. Redonner une identité à une équipe qui n'a plus gagné le moindre match à élimination directe en Coupe d'Afrique des Nations depuis 2010. À son arrivée, l'enthousiasme est loin d'être général. Beaucoup de supporters doutent. La sélection semble désorganisée, minée par les échecs et les conflits internes. Mais Hugo Broos ne tarde pas à imposer sa vision. Dès ses premiers jours, il engage une véritable refonte de la sélection. Pas seulement sur le plan tactique, mais surtout humain. Son idée est simple, bâtir un groupe uni, discipliné, où l'engagement collectif passe avant les statuts et les réputations. Le message est clair. Porter le maillot du Cameroun n'est pas un privilège automatique. Tout joueur qui ne s'investit pas pleinement, quel que soit son nom ou son club, ne sera plus convoqué. Et ce discours, Broos ne se contente pas de l'annoncer, il l'applique. Des joueurs importants sont mis de côté. Eric Maxime Choupo-Moting, alors à Schalke 04, Joël Matip, pilier de Liverpool, ou encore André Onana, jeune gardien en pleine ascension à l'Ajax, sont écartés. Pour le sélectionneur, il s'agit de rompre avec une certaine routine, avec des habitudes installées depuis trop longtemps. En instaurant une concurrence réelle et saine, Hugo Broos transforme peu à peu l'état d'esprit du groupe.
Chaque place se mérite. Chaque sélection devient une récompense. Et dans ce nouvel environnement, une culture de l'effort, du sacrifice et de la gagne commence à émerger. Sans que beaucoup ne s'en rendent compte, les fondations du Sacre de 2017 viennent d'être posées. Dès sa première apparition face aux médias en 2017, le nouveau sélectionneur ne laisse planer aucun doute sur ses intentions. Son ambition dépasse largement les objectifs prudents affichés par le passé. Il ne s'agit plus de viser une demi-finale honorable ou une participation correcte. Non, cette fois, le message est clair. Le Cameroun vient pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Un discours direct, sans détour, qui tranche avec les années précédentes. Et dans le vestiaire, ce langage fait mouche. Les joueurs comprennent rapidement ce que l'on attend d'eux. Stéphane Mbia le dira plus tard sans détour. Le sélectionneur a su trouver les mots justes, ceux qu'il fallait entendre, au moment précis où il le fallait. Proche de son groupe, à l'écoute, il crée une relation de confiance qui pousse chacun à se dépasser, non seulement pour le maillot, mais aussi pour l'homme sur le banc. Peu à peu, cette méthode porte ses fruits. Une équipe prend forme, solide derrière, disciplinée au milieu, capable de frapper devant. Mais surtout, une équipe qui croit enfin en elle-même. Une sélection convaincue qu'elle a les moyens de rivaliser avec n'importe qui. Lorsque le mois de janvier 2017 arrive, le Cameroun se rend au Gabon sans tambour ni trompette. Aucun bruit de favori, aucune attente démesurée. Le groupe avance presque discrètement, comme une équipe en reconstruction que beaucoup considèrent sur la fin d'un cycle. À Libreville, les discussions tournent autour d'autres nations. On parle d'une Égypte de retour au premier plan, d'un Sénégal séduisant, d'un Ghana rompu au grand rendez-vous. Le Cameroun, lui, est mentionné par réflexe, par respect pour son passé glorieux, mais rarement avec une réelle conviction. Au sein du groupe, les changements sont visibles. De nouveaux visages apparaissent, des absences marquent les esprits. Certains cadres ne sont pas là, d'autres ont décliné l'appel. À l'extérieur, les débats vont bon train. Fracture générationnelle, équipe affaiblie, sélection bis. Mais dans l'intimité du vestiaire, ces discussions n'existent pas. On ne parle ni de manque, ni de regret. On parle d'une chance à saisir, d'un tournoi à jouer sans pression, sans héritage écrasant, libéré du poids des anciennes gloires. Le premier test arrive face au Burkina Faso. Comme souvent pour une entrée en lice, la tension est palpable. Les corps sont prudents, les esprits encore en quête de certitude. En face, les Burkinabés ne montrent aucune crainte. Ils imposent un rythme élevé, multiplient les duels, transforment la rencontre en combat physique. Le Cameroun encaisse, plie parfois, mais tient bon. Et puis, sur une action anodine en apparence, le ballon arrive dans la surface. Benjamin Mukanjo lit la trajectoire avant tout le monde. Il surgit, frappe sans hésiter. Le ballon finit au fond. Les Lions prennent l'avantage. Pendant un instant, on pense que ce but va tout débloquer. Mais la Coupe d'Afrique ne pardonne rien. Le Burkina Faso revient à la charge, insiste, pousse. L'égalisation finit par tomber, presque inévitable. Un rappel brutal à la réalité. Rien ne sera facile. Le coup de sifflet final entérine un score de parité. Un match nul. Ni triomphe, ni échec. Simplement le premier chapitre d'une histoire encore incertaine. Lors du deuxième match, face à la Guinée-Bissau, le Cameroun sait qu'il ne peut plus se contenter d'attendre. Il faut prendre des risques. Il faut gagner. Le visage de l'équipe change, le bloc joue plus haut, le ballon circule mieux. Et sur coup de pied arrêté, Sébastien Siani s'impose dans les airs. Sa tête est précise, imparable. Le Cameroun ouvre le score, mais là encore, la tranquillité n'est qu'illusion. Sans complexe, la Guinée-Bissau égalise. Le doute refait surface. Dans les regards camerounais, une question muette apparaît. Et si tout cela s'arrêtait déjà? La réponse vient du capitaine. Benjamin Mukanjo, encore lui. Un but d'autorité, un but de leader. Le Cameroun s'impose. Une victoire courte, difficile, mais capitale pour la suite. Le dernier match de la phase de groupe oppose les Lions au Gabon, pays organisateur. Le stade est acquis à la cause locale. L'atmosphère est électrique. Le Cameroun n'a pas besoin de briller. Il lui suffit de résister. Alors, le match se transforme en épreuve de patience. Peu d'occasions, peu d'espace, beaucoup de duels et de tensions. Quand le score reste vierge jusqu'au bout, la mission est accomplie. Le Cameroun est qualifié. Sans éclat, sans bruit, mais toujours présent. En quart de finale, le niveau monte d'un cran.
Face au Sénégal, l'une des formations les plus impressionnantes du tournoi, le combat est total. Pendant 90 minutes, puis 30 de plus, aucune des deux équipes ne cède. Chaque ballon est disputé avec acharnement. La fatigue s'installe, la peur de l'erreur aussi. Les tirs au but deviennent inévitables, cruels, impitoyables. Fabrice Ondoa s'avance dans les cages. Jeune gardien, encore méconnu du grand public. Un tir sénégalais. Un arrêt. Le Cameroun l'emporte. À cet instant précis, le regard sur cette équipe change. Ce n'est plus une surprise qui s'accroche, c'est un groupe qui refuse de tomber. La demi-finale face au Ghana confirme cette impression. Les Black Stars, habitués des grands rendez-vous, arrivent confiants. Mais le Cameroun a appris à attendre son moment, à frapper quand il le faut. Quand Mukanjo ouvre le score, le stade bascule. Quand Nicolas Nkoulou inscrit le second but, le destin semble s'écrire sous leurs yeux. Le Cameroun est en finale de la CAN 2017, contre toute attente. Face à lui, l'Égypte. 7 titres continentaux, l'expérience, l'histoire. Et la finale débute mal. Les Pharaons frappent en premier. Le Cameroun est mené. Mais ce groupe a déjà traversé trop d'épreuves pour s'effondrer maintenant. Nkoulou égalise. Et à 2 minutes de la fin, Vincent Aboubakar reçoit le ballon. Un contrôle. Un geste instinctif. Un lob parfait. Le ballon s'élève. Le temps semble suspendu, puis il retombe dans les filets. Le Cameroun est champion d'Afrique, contre les pronostics, contre le doute, contre tout le monde. La CAN 2017 n'a pas récompensé l'équipe la plus spectaculaire, elle a sacré la plus résiliente. Et cette épopée, longtemps encore, continuera de résonner dans l'histoire du football africain.